Bonjour et bienvenue à ce What the fuck Kev Solo, le podcast où est-ce que je parle de tout, mais surtout de rien. Hein? Chris, de bonnes phrases pour débuter la journée. Si vous avez rien à faire ce soir à Saint-Jérôme, il y a une soirée d'humour que j'anime. Venez, c'est une fois par mois. Venez-vous-en. C'est à l'Artémis. C'est l'Artémis Bistrot Urbain à Saint-Jérôme. Venez-vous-en voir ça. Une petite soirée d'humour. C'est 15$ en ligne. 20$ à la porte. Fait que achète ton billet en ligne. Si présente-toi le soir même. Fait plaisir. À chaque fois que je fais un show, à chaque mois, c'est stressant. C'est un show mensuel. C'est stressant, un show mensuel. T'sais. Bref, ça c'est la petite annonce de la journée. Venez-vous-en voir de l'humour. Bon, essayez. Aujourd'hui, gros sujet d'actualité, on va parler de Price. Ah, je suis content qu'il reste. C'est ça qui est rough de mon défi d'un podcast par jour pendant le mois de décembre. Quand il n'y a rien dans l'actualité, faut que je trouve un sujet. Hein? Puis quand il se passe de quoi, c'est que je suis content. Qu'est-ce que je suis content? Carey Price, aujourd'hui. Grosse polémique alentour de Carey Price. Ceux qui n'ont pas suivi, qu'est-ce qui se passe avec Carey Price puis ses guns? Carey Price aime les guns. Qu'est-ce que je te dis? Ça vient avec le... C'est au-delà de l'histoire de Carey Price et ses guns. C'est le gouvernement Trudeau qui instaure la loi C-21. Le projet de loi C-21 pour contrer les armes à feu. Donc, la loi C-21 va interdire certaines armes à feu au pays pour contrer les violences suite aux armes à feu. Parce qu'on sait très bien que les violences suite aux armes à feu, c'est des armes à feu légales. Hein? Calisse que c'est câble. Au lieu d'investir dans des équipes de police, des départements pour arrêter l'importation d'armes à feu illégales au Canada, ben non, le gouvernement Trudeau décide d'abolir certains types d'armes à feu. Tu peux plus les acheter. Ben oui. C'est cave en esti. Bref. Le projet de loi C-21, évidemment, les conservateurs sont contre ça. Moi, je trouve que c'est cave. Toutes les personnes que j'ai rencontrées qui avaient des armes à feu légales, soit dit en passant, toutes les personnes que j'ai rencontrées qui en avaient étaient tous ultra responsables parce qu'ils savent que c'est de la responsabilité d'avoir une arme à feu. Ils donnent pas une arme à feu à n'importe qui. Là. Bref. Et suite à cette proposition de loi-là, la loi C-21, qui est à comme une modification parce qu'à la base, j'ai écouté une émission à Radio-Canada puis ça parlait de panneau politique. Puis ça parlait que la première version de cette loi-là interdisait par exemple certains éléments dans les armes à feu, les armes de poing, etc. Mais rapidement, les fournisseurs, les fournisseurs et les fabricants d'armes à feu pouvaient juste modifier certains éléments dans leur gun pour que finalement ils deviennent légaux en vertu de la loi C-21. Fait que là, ils l'ont remis à jour. Puis là, c'est plus précis. Là. Ça enlève ces guns-là, ça enlève ci, ça enlève ça. Certaines armes automatiques, bref. Et là, Carey Price, quand il voit ça, il fait comme « Hey, guys, moi je les aime, mes guns. Je suis un chasseur. » Et là, il a décidé de publier sur les réseaux sociaux Instagram une publication qui dit « J'aime ma famille, j'aime mon pays et je fais attention à mes voisins. Je suis pas un criminel qui menace la société. Ce que Justin Trudeau est en train de faire est injuste. Je supporte le truc, comment t'appelles ça, le CCFR, le regroupement pro-armes à feu. Pour garder mes outils, merci d'avoir écouté mon opinion. » Et là, c'est une photo de lui avec un gun dans un champ. C'est un gun très simple. Et là, lui, il sort ça le 3 décembre. 3 jours avant. Ben là, aujourd'hui, on est le 6, là, avant la fameuse tuerie de Polytechnique, où est-ce qu'un homme, ceux qui savent pas les éléments de... C'est passé à Polytechnique, c'est un gars qui est rentré dans l'école Polytechnique à Montréal, puis il a dit au gars, sortez, puis il a tiré sur des filles. C'était 100% un acte
de terrorisme misogyne. Il était en tabarnak parce que lui, il a pas pu rentrer à l'école polytechnique. Puis il y a des filles qui ont rentré, puis ça l'a crissé hors de lui. Là, comme Chris, pourquoi eux rentraient? On est dans les... Je sais pas c'est en quelle année, ça, mais ça fait un petit bout. Bref. En plus de ça, l'association des regroupements pro-armes à feu qui a fait un code promotionnel, donc pour avoir des rabais sur de la marchandise en ligne avec le code POLY. Pas Polysleep, là. Poly, pour Polytechnique. Hein? Qui est très maladroit, très calissement cave. Tu peux pas... Moi, le monde... Vous vous rappelez la fois de l'événement qu'il y a eu avec une influenceuse, là, il y a eu une tragédie, puis elle a ressorti un code. C'est pour 10% de rabais. C'est que c'est cave, man. S'il y avait une influenceuse qui avait fait ça une fois, c'est genre une affaire, il y avait une genre de petite tragédie où puis elle a décidé de faire un code promotionnel de 10% de rabais avec le code. C'est que le monde sont pas avec les codes de rabais parfois, là. Mais gars, que tu veux ou que tu veux pas, que ça soit mal intentionné ou pas, c'est un move de marketing génial. Parce que le monde sont en tabarnak. Ils utilisent le code POLY pour tant de rabais. Mais le monde qui achète des guns vont s'en colisser. Fait qu'ils vont juste faire, ok, moi, l'utiliser le code POLY, là. Moi, le prendre ton 10-15% de rabais. Coup de marketing très bon. Éthique morale, à chier. Oh, man. Voilà. Et là, t'as Richard Labbé sur Twitter qui fait Carey Price est un excellent gardien. Cette prise de position est pas mal moins excellente. Le timing est médiocre. Carey Price qui s'est justifié, puis je le comprends tout à fait, avec le fait que, gars, man, c'est pas moi qui choisis quand la loi C-21 est appliquée, là. C'est pas ma faute s'il en parle en ce moment, là. Puis je peux le comprendre, là. C'est comme, hey, man, à un moment donné, là, il en parle là. T'sais. Et là, c'est suivi d'un super article qui parle que Carey Price ignorait l'existence de la tuerie de Polytechnique, qui est assez résumé par le fait que les événements de Polytechnique qui ont coûté la vie à 14 femmes. C'est en 1989. C'est ce qu'on apprend dans une réponse écrite par France-Margaret Bélanger, présidente du groupe CH, qui a donné suite à quelques-unes de nos questions pour connaître le contexte de la déclaration du gardien de but des Canadiens. Parce qu'évidemment, tu sais, je veux dire, le gars, il a son opinion, mais il faut demander aux Canadiens de Montréal. Ouais, mais tu sais, ton gardien de but, là, qui a... Ouais, tu sais, c'est ton employé, là, mais c'est quoi le contexte de son... Pourquoi il fait ça? Explique... Elle sait pas, elle, tabarnak. Pourquoi vous posez ce genre de questions-là, pas à Carey Price? Pourquoi vous posez des questions? En tout cas, moi, je trouve ça c'était épais en esti. Puis elle a répondu que... ceci dit, lorsque nous avons vu sa publication, nous avons porté à sa connaissance les réactions à ce sujet. Il n'était pas au courant des événements tragiques du 6 décembre 1989, ni des récentes initiatives marketing de la coalition. Je n'ai pas de réponse à vos questions au sujet des liens entre M. Price et la coalition. Je crois que Carey serait le mieux placé pour y répondre. En fait, Carey aurait pu être le seul à répondre à tes questions. Ça, c'est un gros... ultra clickbait, ça marche, là. C'est Carey Price ignorait l'existence de la tuerie de Polytechnique. Gros titre. Et là, c'est suivi de... Évidemment, le Canadien qui s'excuse des propos de Carey... Tu sais que... samedi, Carey Price a publié une déclaration en soutien à l'opposition du CCFR face à l'amendement sur le combat des armes à feu par le gouvernement fédéral. Comme mentionné précédemment, Carey n'était pas au fait de la récente campagne marketing du CFN ni du synchronisme non intentionnel de sa déclaration. Les Canadiens de Montréal souhaitent transmettre leurs plus sincères excuses à tous ceux offensés ou bouleversés par le discours engendré à ce dernier sujet. C'est quoi le... Je comprends pas pourquoi le Canadien s'en mêle. I mean, c'est comme... Tu peux juste dire des affaires puis pas en parler. I mean, c'est quoi, le gars, parce qu'il travaille pour le Canadien de Montréal, il a pas le droit d'avoir ses opinions. Le gars, legit, il chasse. Moi, je connais du monde dans la famille qui chasse. Tu peux dire ce que tu veux pour les chasseurs. Moi, je ne participe pas à la chasse. Je suis pas un chasseur, j'irai pas chasser. Par contre,
Par contre, moi, je suis content en tabarnak quand on me donne du caribou. Je sais pas si tu comprends, là. Moi, j'aime ça en esti recevoir du caribou ou de l'orignal. Avoir ça chez nous, je suis content, man. Je suis comme, hey, merci, il l'a chassé. C'est le fun. Puis tu diras ce que tu veux, mais c'est comme la forme la plus sereine. Tu tues l'animal qui a vécu toute sa vie, puis c'est réglementé. Tu peux pas tuer n'importe quoi. C'est entre temps et temps. Puis souvent, les chasseurs, ils sont très éduqués sur ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils peuvent. Évidemment, il y a toujours des trous de cul, là. Mais moi, tous les chasseurs que j'ai parlé, ils sont super éduqués sur les lois, sur ce qu'ils ont le droit de pêcher, chasser, parce que les pêcheurs, surtout, des fois, ils pêchent des poissons. Puis comme, ah, ce poisson-là, j'ai pas le droit de le prendre. Puis ils leur pitchent dans l'eau. Puis une grosse stigmatisation par rapport à ces gens-là que moi, j'ai jamais vécu ça. Puis je trouve ça meilleur. Le monde sont assez hypocrites. Si t'es végétarien, fine, mais si tu manges du bœuf pis t'es comme, ouais, la chasse, j'ai ça, ben, Chris. Même les végétariens, tu devrais comprendre le fait que tu l'as legit chassé, là, cet animal-là. Là. C'est pas n'importe quoi, là. À la veille de la Journée nationale des commémorations et actions contre la violence faite aux femmes, nous repensons aux vies qui ont été détruites il y a 33 ans aujourd'hui lors d'une des pires tueries de masse de l'histoire du Canada. Nos pensées accompagnent les 14 femmes qui ont perdu la vie le 6 décembre 1989 à l'école polytechnique ainsi que leurs familles. C'est le Canadien qui écrit ça. Là. Le Canadien de Montréal. Et Carrie qui répond évidemment sur Twitter. Mes vues sont les miennes et je crois en eux. La seule raison que. Je le traduis en même temps que je vous lis, la gang. La seule raison pourquoi je parle de ça en ce moment. La seule raison pourquoi j'en parle en ce moment, c'est parce que ça se passe en ce moment. Je veux pas avoir de respect à tout le monde. Et non, j'étais pas en accord avec le code promotionnel. Je continue de rester je continue de rester aux côtés de mes acolytes chasseurs et ceux qui font du sport de tir qui ont légalement eu leur arme à feu. Voilà. Et Carey Price qui a écrit dans une story Instagram tout le contraire de ce que les médias racontent. Tu sais, le fait que le monde dise « Hey, Carey, t'étais au courant », puis le monde fait comme « Ouais, il était pas au courant. » Puis Carey dit « Ben yo, j'étais au courant, man. » Qui dit tout simplement mon cœur et mes prières à la famille des victimes de la tragédie de 1989 de Polytechnique. Je pense que les gens de Montréal savent que mon cœur est ici, puis je voulais jamais créer de violence et par rapport aux armes à feu. Contrairement à ce que les autres ont dit, je le savais à propos de la tragédie. À propos de la tragédie, ça fait 15 ans que je suis à Montréal. Je comprends le poids que ça peut avoir dans les communautés. Par contre, c'est pour moi qui contrôle le timing que la loi la loi C-21 est sortie. Bref. Et voilà. Puis je pense... Tu sais, moi, je me mets dans la tête de Carey Price. Tu sais, je veux dire, moi, là, la tragédie Polytechnique, je sais qu'elle existe. Mais je connais pas la date. Je sais pas si tu comprends. Tu sais, quand t'entends une tragédie comme Polytechnique, t'es comme, ben oui, Polytechnique, qu'est-ce que tout le monde le sait. Mais... Puis je pense que c'est ça qui se passe avec... Pourquoi que la madame, elle a dit, là je fais l'avocat du diable, pourquoi la madame, elle a dit que, hey, Carey Price était pas au courant, c'est comme si, tu savais-tu que c'était l'anniversaire de Polytechnique dans 3 jours? Puis Carey a dit, non, je savais pas. Parce que, of course, que le monde ne sait pas par cœur que c'est le 6 décembre. Je le sais que Polytechnique existe, mais si tu poses la question, c'est quand? Non, je vais pas le savoir. Fait que là, évidemment, la personne fait comme, ben, il était pas au courant que ça existait, Polytechnique. Calisse! Attends, je vais checker si... Je suis sûr qu'il y en a eu par avant des... Non, je sais pas, bref. Je pensais que dans ma tête, il y a eu des trucs, des commémorations de Canadiens par rapport à Polytechnique dans les années précédentes. Mais le monde est en colisse après Carey Price. Le monde est en colisse après
après Polytechnique, après l'Association des armes à feu, hey, les guns, les ci, c'est ça. Tous les regards sont posés sur Carey Price, ce gardien de but que tout le monde aime et maintenant que tout le monde capote. Esti, ouais, Carey Price, es-tu cave? Puis on s'entend que Polytechnique, c'est la plus grande tragédie qu'on a eue au Québec, là. I mean, tu sais, le gars avec son katana à Québec, il arrive pas à achever, là. On s'entend, là. Tu sais, on a déjà quasiment oublié le gars avec le katana, là. Tu sais, je veux dire, à chaque Halloween, on s'en rappelle. Ah oui, le gars avec le katana. Mais c'est tout. Ah ouais, le gars avec le katana. Y avait-tu tué quelqu'un, le gars avec le katana? Il y a juste... Attaque au sabre. Ça dit pas s'il y a eu du monde qui sont morts. Regardez, là. Oh, calé, ces petites pubs, là. Non, bon, ben, je sais pas. Je peux pas le voir. Je pense que j'ai juste blessé du monde. Parce que s'il aurait tué quelqu'un, ça aurait été pire, là. Ah, man. Fait qu'il aime ses guns. Moi, j'aimerais ça aller tirer du gun, là. C'est cool. Tu sais, de façon responsable, là. Pas, pas, tu comprends? Mais les armes à feu, man, en ce moment, c'est comme le gros truc qui fait peur à tout le monde. Puis évidemment, le monde, aussi qu'on parle, aussi que le gouvernement passe des lois ou des trucs par rapport aux armes à feu, tout le temps du monde qui sont comme si le gouvernement veut restreindre nos armes à feu, c'est que c'est une façon de nous manipuler. Hein? Comme si, genre, monsieur, madame, tout le monde avait les... J'écoutais un numéro de stand-up à un moment donné, puis le gars, il disait comme, man, tu sais que, genre, l'armée, là, tu sais, les guns que t'achètes, là, l'armée, là, ils ont bien plus que des affaires de même, là. Je veux dire, l'armée a de l'équipement. Si, genre, le gouvernement va faire de quoi, puis il utilise la loi martiale avec la loi martiale, avec l'armée and shit, je veux dire, l'armée, là, ils ont accès à des armes à feu, des moyens de défense que t'as pas. Je veux dire, t'as pas de tank, toi, Carlis. T'as même beau avoir des guns. Si y a un tank, qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas si tu comprends. T'sais? Donc, voilà. C'était Carey Price et ses guns. On les aime, Carey Price. Il aime les guns. Je veux dire, les armes à feu, c'est comme le genre de truc de... il y a tout le temps du monde irresponsable avec les guns, puis je comprends la mentalité des Américains de genre, si tout le monde a des guns, si quelqu'un a un gun, faut que j'aie un gun, qui est comme un peu genre... c'est un peu fucked up, là, mais... J'ai connu du monde qui avait des armes à feu qui avait acheté illégalement. Je veux dire, c'est n'importe quel dealer, là. Je connais un gars que... Le gars était vraiment dans marde, man. Il y a des gens qui sont rentrés chez lui puis ils l'ont menacé parce qu'il disait « Yo, vends pas de drogue dans mon quartier. » Puis il s'est procuré genre un gun. Puis il avait ça chez lui, man. J'ai jamais été chez lui, à ce gars-là, mais des fois, je chillais avec puis il en parlait. Je suis comme « Ok, man. M'a pas allé chez toi, là. Me sens pas en sécurité en ce moment, t'sais. » Et puis embarque-moi pas sur le fait qu'à cette heure, on peut imprimer, faire avec l'imprimante 3D, on peut carrément imprimer un gun. Ça, on n'en parle pas, mais tu peux. C'est très faisable. Tu peux imprimer à l'imprimante 3D un fusil. Puis j'avais regardé récemment un reportage là-dessus. Puis ça parlait que ça fait une couple d'années que l'imprimante 3D existe. Puis les guns sont devenus meilleurs. Quand l'imprimante 3D est arrivée avec la première version d'un gun imprimé en 3D. Attends, je vais atchumer. Tu pouvais juste tirer une fois. Pour quand tu tirais une fois, le gun était fini, il éclatait, genre. À cette heure, tu peux tirer genre 2-3 fois avec le gun. C'est un gun, il est pas en métal, là. C'est en plastique, big. Un de vrai fucking gun, là. C'est fou. Comme disait un grand philosophe, pour avoir la paix, prépare-toi à la guerre. On s'entend, les humains, c'est les pires. Voilà, c'était l'actualité avec Carey Price et le Canadien de Montréal. Le gars, il est rendu à sa retraite. Là, il peut même faire ce qu'il veut, Carlis. Crissez la patience. Moi, c'est ça qui me fait caboter, c'est que les entreprises... Les entreprises ont de plus en plus de prises d'opinion, parfois. Tu sais, on entend souvent c'est de la bullshit, là. Et puis, on se rappelle que, genre, Carey Price,
il est autochtone, hein. Je sais pas si tu t'en rappelles, là. Carey Price, je pense que c'est sa mère qui est autochtone. Euh... euh, Ouais, c'est ça, c'est un autochtone, ouais. Ouais, sa mère est autochtone. Les Ulcacho se mobilisent derrière Carey Price. Puis tu sais, puis un des trucs que j'avais vu, c'est vraiment, je pense que c'est une de ses prises de position qu'il avait parlé, c'est justement les personnes euh, autochtones, c'est une de leurs cultures, la chasse. La chasse, c'est une des affaires culturelles qui ont le plus, tu sais. Euh, Puis le fait de restreindre un peu la chasse, c'est comme un peu une attaque envers leur culture aussi indirectement, tu sais. Puis en ce moment, Justin Trudeau, il est vraiment il essaie de faire plaisir aux autochtones le plus possible, tu sais. Bref. Bref. Voilà, c'est ce qui conclut ce petit podcast sur l'actualité Price. Je vais prendre le temps de remercier les membres Patreon sans qui ce podcast ne pourrait pas vivre. Gros merci à Cédric Martin Côté, Jesse Desormeaux, Olivier Bousquet, Nathan Ménard, Lucas Lavoie, Sébastien Pocket, Félix Rochester, Daniel Savard, Alexandre Ouellet, Mylène Lavigne, Thomas Bélanger, Jean-Robin, Vincent Joyce. Si tu as apprécié ce podcast-là et que tu veux m'encourager, me supporter, tu peux faire ça pour l'équivalent de genre 2$ par mois, mon chum, là, c'est genre la best affaire. Sur patreon.com, Barbaric, what the fuck, Kev. Moi, je vous laisse là-dessus. On se revoit demain pour un autre podcast. Ciao, man. À demain.